Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout le monde va bien chez vous. On a vu maintenant que bientôt tout ce confinement et tout ce tralala va être un peu fini, on va gentiment retrouver notre vie normale et puis vous pouvez retrouver vos traitements PMA tout bientôt. Alors là, on est à l'avant-dernier épisode avant la fin de cet atelier, donc il y aura donc l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode de jeudi, puis après je vous laisserai poursuivre, j'espère, dans de meilleures conditions. Est-ce que vous avez bien pu écrire, décrire votre situation de rêve sur cette feuille que vous avez fait? Est-ce que ça vous a amusé? Est-ce que ça vous a plu? Ou est-ce quelque chose qui était difficile pour vous? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va continuer dans cette visualisation parce que finalement, c'est ça de quoi on parle, de visualiser à quoi on aimerait arriver. Alors, si vous avez eu de la peine de le faire, si maintenant vous vous dites non mais moi j'ose pas visualiser à quoi j'aimerais arriver parce que si je le visualise, je peux être déçue. J'entends souvent cette phrase quand je parle de la visualisation à mes clientes. Et j'ai toujours la même réponse parce que je leur dis mais vous voulez faire tout ça, vous allez dépenser beaucoup d'argent, dont Suisse, on paye nous-mêmes la PMA, vous allez vous injecter tous ces médicaments. Vous allez vous mettre sous une pression psychologique et physique quand même assez intense et vous ne voulez pas y croire. Ça me paraît pas logique. Si on fait tout ça, si on met tous ces moyens à notre disposition, prenons aussi les moyens intérieurs que nous avons, ça veut dire nos pensées, nos images intérieures. Faisons le maximum, mettons toutes les chances de notre côté. Donc la visualisation, c'est effectivement quelque chose qui nous aide à garder le cap, à garder le focus, parce qu'on a dit, si on se concentre sur le manque, c'est le manque qui va grandir. Et si on se concentre sur à quoi on veut arriver, on a l'espoir, la joie, l'amour qui grandit. La visualisation, c'est vraiment un merveilleux moyen d'y parvenir. Et moi, j'ai adoré me visualiser avec mon bébé sur moi, tout nouveau-né, dans la clinique d'accouchement. Et c'est vrai que j'ai dû le faire souvent. Je pense que j'ai dû visualiser cet instant au moins 500 fois avant qu'il arrive. Mais il est arrivé. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire, persévérer. C'est pas parce qu'on visualise une fois que ça va arriver le lendemain. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on a envie, sans se mettre sous pression, pour nous amener une énergie positive. Donc je vais déjà vous décrire tous les avantages qu'a la visualisation et après on va faire un exercice pour vous montrer comment visualiser correctement. Je reviens à ma fameuse feuille qui vous explique qu'une pensée crée une image, qui crée une émotion, qui crée une vibration, qui crée une action-réaction avec l'univers. Quand on visualise, ce qui se passe, c'est que nous venons directement à l'image. Donc la dernière fois, nous avons décrit des pensées sur une feuille. Aujourd'hui, on va aller directement à l'image. Quand vous visualisez, votre inconscient, il ne sait pas si vous voyez l'image les yeux fermés ou les yeux ouverts. Pour votre inconscient, ce que vous voyez dans votre tête, si vous ressentez la joie, si vous ressentez l'amour, si vous ressentez la fierté, c'est que c'est arrivé maintenant. Votre inconscient ne sait pas que c'est dans le futur, vu que vous ressentez ces émotions maintenant. Et du coup, votre corps, il vibre ces émotions positives, ce qui crée une interaction avec votre univers. Le deuxième avantage de la visualisation, c'est effectivement ce focus que vous mettez sur quelque chose qui est positif et non sur quelque chose qui est négatif. On a vu, souvent c'est une question de regard sur la chose. C'est une question de garder le focus ou d'allumer la lumière sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on n'a pas. Le troisième avantage, c'est que c'est la loi finalement d'action-réaction où on a vu que si nous voulons quelque chose, il est utile de le visualiser, de faire la commande à l'univers, si on veut, pour que l'univers puisse nous le donner. Maintenant, c'est sûr que c'est peut-être à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas parce que vous visualisez 1 million de francs sur votre compte que le lendemain, on va vous faire le versement. Moi, je vous dirais simplement ceci. On a vu aussi que pour moi, la visualisation d'un rêve
ou l'envie d'une réalisation d'un rêve est aussi liée à l'estime de soi-même, à l'amour qu'on se porte à soi-même. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous pensez ne pas être capable de faire un certain travail, si après vous visualisez faire un travail que vous aimez plus dans le futur que celui que vous aimez maintenant, ben vous n'allez pas vous imaginer le top du top. Vous allez toujours vous imaginer un travail un peu moins bien où vous pensez que c'est là votre place. La même chose, si vous êtes dans un couple et vous rêvez, en fait, vous vous sentez pas à l'aise en ce moment dans ce couple avec cette personne, ben, dans l'avenir, si vous vous visualisez avec un homme ou une femme, vous allez toujours vous visualiser avec ce que vous pensez mériter. De nouveau, vous allez toujours un peu rétrograder dans vos envies parce que vous pensez pas mériter le top. Alors, faites déjà un point sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez mériter et sur l'estime que vous avez pour vous-même. Après, quand on visualise quelque chose qu'on aimerait avoir, je pense que c'est peut-être nécessaire de garder un certain réalisme, même si dans plein d'ouvrages, on peut lire qu'on peut absolument tout attirer dans notre vie. C'est vrai que ça m'est arrivé une fois avec une bague que je porte aujourd'hui. Je l'ai vue dans une vitrine et à l'époque, j'avais pas l'argent pour me la payer. Et c'était vraiment comme un jeu. Je l'ai regardée et je me suis dit, toi, tu es à moi. Et effectivement, 3 mois plus tard, j'ai pu aller l'acheter avec exactement le montant qu'elle coûtait. Et c'était parce que j'avais reçu un travail de traduction de quelqu'un que je connaissais très peu, d'ailleurs qui m'a plus jamais rien demandé après ça. J'avais reçu un cadeau de mes parents, ce qui n'arrive pas souvent, malheureusement. Mais voilà, je crois que c'est aussi ça qui est important quand on visualise son rêve, c'est de ne pas le visualiser comme ça et crisper, puis se dire, ah, il faut absolument qu'il arrive, sinon je vais mourir, comme on a vu la dernière fois. Là, c'était plutôt un jeu, je me suis dit, ben oui, toi, je t'aurai, et puis je suis sûre de l'avoir, et puis effectivement, elle est venue à moi. Quand on a un objectif, quand on a un focus, quand on va vers la solution et non vers le problème, on va justement vers la solution et pas vers le manque ou le problème ou le souci, on va se comporter différemment. On va dégager autre chose, on va dégager une autre vibration. Moi, j'ai connu une fille, elle s'est vue offrir une FIV grâce à différents sponsors que le médecin a réunis parce que son énergie était tellement positive qu'elle a réussi de l'avoir. Si vous vous concentrez sur votre focus, sur la solution, vous allez voir des solutions apparaître. Si vous êtes concentré sur le manque, sur la défaite, sur la tristesse, vous n'allez même pas vous apercevoir des solutions que la vie vous présente. C'est ça aussi la loi d'attraction. C'est que vous comportez d'une certaine manière pour que les solutions puissent arriver dans votre vie et non seulement qu'ils arrivent, mais que vous les voyez. Parce que parfois, elles sont là, mais vous ne les voyez pas. Donc la loi d'attraction, c'est oui, on attire dans la vie ce qu'on veut, mais peut-être pas en une fois. C'est une solution qui donne une autre solution, qui donne une autre solution, qui arrive que finalement vous arrivez exactement là où vous devez aller pour réaliser ce que vous souhaitez. Voilà. Maintenant, on va passer à la visualisation. Donc, vous pouvez visualiser quelque chose dans le passé pour attirer simplement une bonne énergie dans votre moment présent pour l'illuminer. Si vous voulez simplement augmenter votre taux d'énergie, vous pouvez visualiser un bon moment où vous visualisez n'importe où vous voulez, aux Maldives, au bord de la mer, dans la forêt, sur une montagne, là où vous vous sentez bien sereine, où vous vous sentez plein d'amour, où vous vous sentez en paix. Ça marche très bien. Maintenant, si vous voulez vous visualiser dans le futur, je vous invite déjà à vous installer à un endroit calme, confortablement, respirez calmement, prenez contact avec votre corps, apaisez-vous avant de commencer la visualisation. Plus tard, une fois que vous êtes habitué à faire ça, vous pouvez le faire n'importe où, dans le train, sur un banc, au bord du lac, où vous voulez. Mais pour commencer, installez-vous dans le calme, prenez conscience de votre corps, de votre ressenti de nouveau, et fermez les yeux. Imaginez-vous la situation dans laquelle vous voulez vous trouver dans le futur. Faites un tour. Regardez derrière vous, devant vous, à côté, à droite, qu'est-ce qu'il y a, quels objets vous voyez. Peut-être c'est dans l'endroit où vous vivez actuellement, peut-être c'est dans un autre endroit. Prenez conscience de tous les éléments qui sont présents dans cette visualisation. Regardez-les. Regardez-les et voyez-les en couleur. C'est vraiment quelque chose, c'est comme si vous étiez aujourd'hui dans un film que vous vivez réellement.
Après, ajoutez des choses que vous voulez justement. Alors si moi je m'imaginais avec mon bébé sur moi dans la clinique d'accouchement, donc vraiment, utilisez vos 5 sens, sentez le bébé, sentez le poids sur votre poitrine, caressez ses cheveux et sentez ses petits cheveux. Sentez les cheveux avec votre nez, vous savez les bébés on dit qu'ils sentent bon, sentez-le. Et quand vous faites ça, ressentez votre émotion monter de l'amour, du bien-être, de la fierté. Connectez-vous à ces émotions-là. Moi, j'aimais aussi intégrer un élément que je possède déjà. Par exemple, quand je lui caressais la petite tête, je visualisais mon alliance et ma bague de fiançailles. Faites comme si c'était maintenant. Visualisez-vous avec votre compagnon. Peut-être vous avez un animal de compagnie qui est dans votre tableau de rêve. Mélangez des éléments que vous possédez, qui sont déjà réalisés, avec votre rêve. Ça le fera d'autant plus réel. Et ça peut justement augmenter l'efficacité de cette visualisation. Ce qui est important, c'est encore une fois que vous vous sentez bien, que vous sentez à l'aise de le faire et que ce n'est pas une obligation. Prenez du plaisir et surtout souriez intérieurement. Quand je visualise avec mes clientes, quand elles ont terminé leur visualisation, elles ont toutes le sourire aux lèvres. Et c'est ça qu'on veut y arriver. C'est que vous vous sentez heureuse et que vous sentez que votre rêve est là, à portée de main. De nouveau, nous avons attiré des émotions bénéfiques pour vous dans le moment présent. Nous l'avons illuminé, on a augmenté votre taux vibratoire, on a augmenté la qualité de vos émotions. On les a ajoutées à ce qui existe, peut-être un moment de tristesse ou un moment où vous ne vous sentez pas bien ou un moment où vous sentez le désespoir. Nous avons ajouté autre chose. Et c'est ça qui est important. Nous ne restons pas seulement dans le noir, nous allumons la lumière avec la visualisation. Donc maintenant, je vous invite à le faire chez vous, à vous prendre du plaisir et surtout ne vous obligez pas de rien du tout. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Peut-être vous pouvez le faire demain. Si vous visualisez puis vous avez la peur qui monte, faites comme avant. Regardez-la, accueillez-la, laissez-la passer comme un nuage. Ne vous focalisez pas dessus, c'est pas grave. Toutes les émotions ont leur place. Et si vous ressentez la peur en visualisant, vous le regardez, vous montez à la pensée source et vous avez là une chance d'apprendre quelque chose sur vous-même encore une fois. Amusez-vous bien avec cet exercice et à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Au revoir.